toujours sur la route en direction de l'Italie, du sud, et j'ai été invité par Yvan, on dit Yvan ou Ivan, je ne sais pas comment. Ah, Yvan. À Yvan, à Muriette, à côté de Grenoble, dans le cadre de, en fait tout simplement comme ça s'est présenté ces derniers temps, c'est-à-dire un ami Facebook virtuel qui va devenir un ami réel dans la matière. Et donc je vais passer une nuit ici chez Yvan. Et c'est l'occasion de partager, d'échanger autour du prana. Et donc Yvan, qui a fait déjà les 21 jours, processus de 21 jours l'année dernière, va pouvoir nous en parler un peu et nous dire où tu en es par rapport à ça aujourd'hui, peut-être. Ouais. Je me suis intéressé au prana il y a en gros 3 ans. Et pour moi, ce rapport à la nourriture, et ce que je percevais du prana, du pranisme en tout cas, ça a apparu vraiment comme un chemin initiatique. J'ai vraiment perçu qu'il y avait, que c'était un ensemble, c'est pas seulement le fait d'arrêter de manger, que bien sûr c'est comment tu es connecté, connecté au tout en fait. Et donc cette initiation-là, mais en plus c'est vrai que la nourriture, tu te rends compte, comme c'est quelque chose de très, très prenant, comme tu es lié, les dépendances qu'il y a par rapport à ça. Donc ça joue vraiment sur plein de plans. Et donc j'ai vraiment pris ça comme un chemin un peu initiatique. Et donc bon, voilà, petit à petit, je me suis mis à changer mes habitudes alimentaires. Et j'ai fait un premier jeûne, je ne sais plus quand exactement. Donc là, c'était plus un jeûne. Et déjà, c'est vrai que les impacts au niveau du corps, au niveau de la détoxination, c'était super intéressant. Et celui-là, c'était passé vraiment tranquillement, quoi. J'ai fait ça dans la douceur, dans l'écoute de ce qui se passait. Donc ça s'est fait, je crois que j'ai fait ça sur une dizaine de jours, avec deux jours secs au départ, mais toujours dans l'écoute de ce qui se présentait. Et il y avait une super énergie à ce moment-là. Il faut dire que quand j'ai commencé, j'avais pas mal de poids en plus, j'avais facilement 10 kilos de plus, donc j'avais des réserves, donc ça a dû aider. Et donc petit à petit, c'est vrai que les réserves, elles sont un peu tombées. Et un peu plus tard, j'ai voulu commencer parce que moi je suis très autodidacte, donc j'ai connu le prana avec des vidéos sur internet, notamment de Gabriel, qui en fait beaucoup. Et donc je suis assez autodidacte, je me suis dit écoute, je vais faire ça tranquillement, déjà changer ce que je mange et puis tranquillement aller vers faire un processus tout seul. Et puis là j'avais essayé pendant 8 jours, j'avais essayé de faire un processus, puis au bout de 8 jours j'ai dû arrêter, mais je l'ai fait alors que j'avais les enfants, que je bossais en même temps. Les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour être suffisamment centré et accueillir ce processus. Et donc après, ça a dû être l'année d'après, donc l'année passée, j'ai eu l'occasion de faire un processus avec Nicolas. Donc l'été passé, ce qui est super, c'est que, alors ça s'est fait très vite la décision. Et ce qui est super étonnant, et c'est là où on voit la différence entre le prana et le jeûne, c'est que dès qu'il m'a dit oui, hop, j'ai senti dans le corps, tu sens des énergies qui se mettent en place, tu sens qu'il y a des choses qui se passent. Donc en fait le processus il a attaqué avant, je sais pas, il a dû me dire oui peut-être 15 jours avant, un truc comme ça. Et tu sens que le processus en fait il commence quoi, il commence avant, c'est vraiment une question d'intention par rapport à un jeûne. C'est cette histoire de prana quoi.
Et donc on a fait ça dans le sud-ouest. C'était super, super enrichissant. Alors, tu m'as inspiré, je me suis filmé un peu tous les jours. J'espère que je pourrai le monter et le mettre sur YouTube un de ces jours. Le gros avantage de faire un processus en groupe, c'est que tu te rends compte à quel point ils sont uniques pour chaque personne, quoi. Ça a été très enrichissant lors des moments de partage, de voir à quel point c'est vraiment différent en fonction de ton vécu, de tout ce que tu as à nettoyer, de ton chemin, en fait, de ton parcours de vie, de ta personnalité, de là où tu en es. Je crois qu'il y a autant de processus que d'individus, quoi. Donc ça, c'est super. C'est une chouette expérience, du coup, de le vivre en groupe. Et d'avoir des moments d'échange comme ça. Du coup, tu en es où, toi, par rapport à ça? Du coup, c'était il y a un an? Ouais, il y a un an, ouais. Après les 21 jours, J'ai continué un petit peu au jus, un petit peu. Ce qui a été dur pour moi, c'est que physiquement, en fait, j'ai pas mal de vertige. Donc j'ai pas complètement intégré le prana à ce moment-là. Donc je suis revenu à la nourriture et puis j'avais récupéré les enfants en vacances, je voulais pas me prendre la tête, donc je me suis remis à manger tranquillement, quoi. Donc je suis revenu à une nourriture du coup saine, en conscience un maximum, voilà, mais avec des périodes où, suivant les envies, il y a des fois où par exemple, je mangeais pas de gluten pendant une période, et puis là j'ai eu envie de manger du pain, donc en ce moment je mange du pain, et c'est très bien, quoi. Vraiment dans l'accueil de ce qui se passe. Après, là, qu'est-ce qui reste parce que tu as expérimenté le prana, en fait, le fait de te nourrir de prana, si tu as fait 21 jours, c'est que tu l'as intégré à un moment donné, peut-être pas à 100%. Non, loin de là. Tu l'as intégré en grande partie. Ouais. Qu'est-ce qui te reste de ça? Qu'est-ce que tu as le sentiment qui te reste de ça? Est-ce que tu continues en permanence à te nourrir de prana, peut-être à une dose inférieure, puisque si tu manges, en fait, Ouais. C'est par période, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai lâché complètement. Et là, effectivement, là, j'étais en Inde il y a un mois. Je me suis dit, en revenant, je vais me reconnecter à ça. Donc je sais que là, je vais de nouveau, et j'ai commencé de nouveau à diminuer ce que je mange et à me reconnecter à ça, effectivement, à faire des méditations, donc des nourritures en conscience pranique. Donc là, petit à petit, je me reconnecte à ça. Je ferai peut-être je repasserai par un deuxième processus, mais vraiment l'envie de me reconnecter à ça et d'aller aussi loin, enfin de recommencer, ouais, moi, c'est pas fini. Ce qui me vient, c'est au-delà de l'approche ou intellectuelle ou expérimentale. Qu'est-ce que ça t'a apporté de chouette, de positif? Ces expériences, hein, pas ces expériences multiples, puisque le processus n'est pas la seule chose que tu vis quand tu fais. En fait, l'approche, l'envie de faire d'entrer dans cette forme d'alimentation et ces expériences que tu as fait, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'il y a encore du chemin. Que c'est pas fini, qu'il y a encore du chemin, mais qui a expérimenté tout le temps. Après, sur le processus, lors du processus, en tout cas, j'ai expérimenté toute cette détoxination, on parle de nettoyage physique la première semaine, la deuxième plus émotionnelle, et puis l'intégration sur la troisième. Alors, le nettoyage physique, je ne l'ai pas vraiment ressenti, et j'ai vraiment expérimenté. Moi, c'était plutôt cool, parce que le nettoyage émotionnel, en fait, je le faisais la nuit en rêve.
Donc je faisais des rêves la nuit et pouf, je savais que j'avais libéré les trucs, quoi. Donc c'était intéressant. Donc ça m'a apporté ça. Donc un nettoyage quand même qui, je pense, était vraiment perdure, parce qu'il y a un nettoyage qui est vraiment très très profond. C'est vraiment un sacré truc, quoi, le processus de 21 jours. C'est pas rien. Par rapport à un jaune, à mon avis, comme je te dis, l'intention, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Les nettoyages sont vraiment différents, quoi. Et ce qui m'en reste aujourd'hui, à part une envie de me reconnecter à ça, j'ai un peu déconnecté jusque-là. Donc il m'en reste pas énormément finalement. Après il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que c'est lié? C'est un tout, donc tu peux pas. C'est pas juste le processus qui joue sur ton évolution. Enfin, j'ai pas fait que ça. J'ai eu d'autres expériences aussi depuis, tu vois. Mais peut-être que ça a ouvert quand même un peu une sensibilité à des connexions énergétiques. Voilà. Donc ça a ouvert et c'est plus présent aujourd'hui. Je peux plus facilement me connecter à des énergies qui sont là, où j'arrive à le ressentir physiquement. Notamment ta méditation que tu viens de poster là, près du dolmen, je l'ai fait avec toi, c'était hyper puissant, quoi. J'ai vraiment ressenti le flux énergétique passer, tu vois, dans le corps. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont là, ouais.